vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Dans le National Post du 28 août dernier, on apprenait que des juges de haute instance auraient payé pour avoir accès au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avant d'être nommés pour leur poste. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, ça te fait réagir? Ben pas juste moi, j'espère, parce que non seulement c'est un scandale, mais je crois que c'est un scandale qu'on n'en parle pas plus, parce que si ça avait été un gouvernement conservateur, on devine que ça aurait été le gros scandale pendant des semaines, et ça aurait été la même chose pour la Coalition Avenir Québec. Mais parce que c'est le Parti libéral du Canada, on dirait qu'il y a un double standard médiatique, il y a un laisser-faire médiatique sur la situation, alors que l'enquête est quand même très grave. Ben ouais, tu pars fort, cette chronique-là. T'es-tu en train de dire que les journaux, les médias sont vendus et sont... Ben, Radio-Canada, c'est quoi ta prémisse, là, juste pour que je la comprenne? Ben, je pense que la plupart des grands journaux, des grands médias bien pensants, sont très laxistes à l'égard de Justin Trudeau et du Parti libéral du Canada en général. Et à l'inverse, ils sont très intransigeants à l'égard des conservateurs, des caquistes et autres gouvernements qui ne sont pas dans la ligne de pensée de gauche. OK, mais je trouve que Justin Trudeau, ils l'ont pas manqué à travers les années, là, sur oui, quand même, ils l'ont manqué plusieurs fois, je pense. Oui, non, ils ont peut-être manqué des éléments, mais je pense qu'il y a plein d'affaires qui passent sous le radar, là, de partout, là, même chez les conservateurs. Mais je te laisse... Je digresse. Il y a plusieurs situations qui auraient dû, selon moi, causer la fin du Parti libéral de Justin Trudeau en tant que gouvernement, notamment l'affaire We Charity. Puis ça n'a pas causé non plus, encore une fois, mais alors que si ça avait été un autre gouvernement, on devine facilement que ça a été un immense scandale qui aurait forcé une tenue des élections. Mais bon, pour revenir à la situation comme telle, on parle quand même d'au moins 6 juges impliqués. Puis comme je dis, c'est des juges de hautes instances selon l'enquête du National Post. Ce qu'on nous montre, on parle par exemple du juge Michel Bourque, qui aurait assisté 5 fois à des collectes de fonds du Parti libéral du Canada entre octobre 2017 et septembre 2021. À ces collectes de fonds, il y aurait une fois la présence de Justin Trudeau et 2 fois la présence de Chrystia Freeland. Après ça, on a le juge Robert Armstrong qui aurait participé à 3 collectes de fonds du Parti libéral avec la présence 2 fois de Justin Trudeau, 1 fois de Chrystia Freeland. Et on parle aussi d'un certain Kevin Fett qui est un autre juge. Donc, plusieurs juges également sont membres du Laurier Club, qui est un club exclusif pour les grands donateurs du Parti libéral. Et on sait que le montant maximal pour les partis libéraux, pour les partis fédéraux qu'on peut donner chaque année, c'est 1 700 $. Donc, les membres du Laurier Club donnent justement 1 700 $ par année au Parti libéral. Et ces juges sont membres du Laurier Club. Donc, on le voit aussi, par exemple, avec la juge Jana Steele, qui a été nommée à la Cour supérieure de l'Ontario en 2020 comme juge, encore une fois, et qui a été présente à des collectes de fonds en 2018 et 2019 avec la présence de Trudeau à chaque fois. Donc, on voit qu'il y a quand même du copinage très clair qui s'effectue. Donc, les amis du Parti libéral peuvent plus facilement devenir juges, et ce, à de hautes instances. Donc, lorsqu'on se trouve dans des situations, non seulement des situations criminelles, mais simplement des situations, des enjeux collectifs, eh bien, Justin Trudeau a déjà ses amis qui sont placés dans les cours judiciaires. Ce qui nous montre qu'il n'y a pas une séparation claire entre le judiciaire et le politique, alors que ça devrait être au fondement d'un État de droit, qu'il y a une séparation claire entre le législatif, exécutif et judiciaire. Mais au Canada, cette séparation-là n'est pas existante. Parce que là, on a des preuves très claires. Puis je me rappelle, il y a quelques semaines de ça, j'en avais parlé ici même, encore une fois, d'une enquête avec le National Post, qui parlait justement de donateurs du Parti libéral qui avaient plus de probabilité d'être placés comme juges un peu partout. On parlait quand même, parmi les juges qui avaient déjà donné des partis, le 3/4 d'entre eux avaient donné au Parti libéral. Et au fil des années, il y a eu une réduction de la proportion de ceux qui avaient donné aux conservateurs. Et on comptait aucun juge qui avait donné au Bloc québécois. Donc, il y a une discrimination très claire et il y a un copinage évident. Puis ça date pas d'hier non plus, le copinage au sein du Parti libéral du Canada, parce que c'est un parti qui se comporte comme s'il était le parti unique du Canada. Parce qu'on se rappelle que depuis 1967, le Parti libéral du Canada a gouverné 75% du temps dans l'histoire. Donc, il est là, il est vraiment hégémonique. Il est là la très grande majorité du temps. Donc, il se comporte comme un parti unique et donc comme une forme d'aristocratie qui peut placer ses amis un peu partout, qui a ses privilèges qu'il peut distribuer. Parce qu'on se rappelle aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier ministre du Canada, c'est l'un des dirigeants dans le monde qui concentre le plus de pouvoir.
Ça, on le sait pas très bien. Mais parce que le Canada, on sait, c'est encore une monarchie constitutionnelle. Et le premier ministre du Canada, c'est un peu une sorte de monarque sur le Canada. C'est-à-dire qu'il peut quand même nommer des juges. Il a un grand pouvoir sur le Sénat. C'est quand même lui qui est le grand dirigeant de l'exécutif. Puis il a la ligne de parti au Canada, donc les députés sont obligés de suivre. Donc c'est un homme qui a énormément de pouvoir. Et donc on voit que là, on a une enquête très claire qui montre qu'il y a du copinage. Puis d'ailleurs, l'article nous montrait qu'en 2019, il y a eu la confirmation de l'existence de la libéraliste, qui est donc la liste, qui est une base de données en fait au Parti libéral, qui permet de savoir si les candidats au poste de juge ont déjà donné au Parti libéral ou s'ils sont membres du parti. Donc cette base de données est consultée pour connaître le statut des candidats au poste de juge. Donc, on voit qu'il y a clairement du copinage. Puis pour moi, c'est évident que cette nouvelle-là, cette simple nouvelle-là, devrait causer des nouvelles élections imminentes, tout simplement. Parce que pour moi, un parti qui fait ce genre de choses-là n'a plus la légitimité de gouverner. Parce qu'il a perdu la confiance. Il doit perdre la confiance à la population. Il n'a plus de crédibilité pour gouverner parce qu'il n'y a plus de séparation entre le judiciaire et le politique. Donc, c'est plus vraiment une démocratie, là. Moi, Philippe, là, dans tout cet enjeu-là, là, ce que je vois, c'est beaucoup un enjeu qui est relatif plus au financement des partis politiques. Quand tu fais de la politique, là, que tu sois un parti ou que tu sois un candidat, tu n'as pas le choix d'aller chercher des fonds. Faire une campagne électorale, là, je vais partir du point de vue d'un candidat, ce que j'en connais, là. Tu sais, un candidat, par exemple, au Québec. Si tu te lances dans une élection, tu peux dépenser jusqu'à, c'est autour de 30 000, 33 000. Tu peux pas utiliser tes fonds à toi. Tu peux pas utiliser ton argent. Tu es obligé d'aller chercher à coût de 100 $ maximum, 200 $ en année électorale, des fonds. OK? C'est très, très long. OK? Très, très, très long. Ça, c'est les règles provinciales. Ça, c'est les règles provinciales. Au fédéral, ils ont d'autres règles. Mais ce que je veux dire, le point, c'est que tu es obligé d'aller collecter de l'argent. Et il se retrouve que quand tu collectes de l'argent, ben tu vas collecter de l'argent dans ton entourage, mais dans ta circonscription. Puis moi, ça m'est arrivé dans ma circonscription que je sais pas moi, le président du club de soccer des jeunes dise écoute, j'aime le travail que tu fais comme député. Le plus, ça n'a pas d'enjeu avec l'allégeance, là. Aucun enjeu avec l'allégeance. Ils disent j'aimerais ça que tu sois réélu parce que j'aime comment tu nous appuies, j'aime ce que tu as fait. Moi, j'ai plein d'organisations qui m'ont soutenu dans l'élection, qui ont donné à ma campagne électorale, qui n'étaient même pas nécessairement des libéraux en plus de ça. Mais là, après ça, si tu les soutiens comme député, évidemment que je soutiens mon club de soccer de jeunes dans ma circonscription avec mon budget discrétionnaire, bien là, tu pourrais te faire dire que tu les soutiens parce qu'il t'a donné 100 $. Attends, c'est surréaliste, là. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de copinage. Hein. Mon point n'est pas là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas du ménage à faire. Mon point n'est pas là non plus. Mais tant et aussi longtemps qu'on va demander à des élus puis à des partis de faire du financement pour arriver avec des campagnes électorales, à un moment donné, comment tu te gouvernes pour dire, non, mais toi, ton argent, j'en veux pas? Si je peux me permettre, je pense que l'analogie a ses limites parce que là, on parle quand même de gens qui ont des ambitions. Qui ont des ambitions personnelles. Ben, on ne sait pas si on a des ambitions. Tu sais, quand tu as un avocat, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de gens en politique, il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, qui sont en droit, qui sont des avocats parce qu'ils aiment ça. C'est comme ça, c'est une réalité. Donc là, je veux dire, est-ce que ça veut dire que tout avocat qui veut donner un parti politique, tu lui dis, écoute, je prendrai pas ton don parce que d'un coup, qu'à un moment donné, tu vas être nommé comme juge, ça pourrait comme revenir d'en face comme parti politique? Mais l'affaire, c'est qu'il y a très clairement un favoritisme qui est prouvé non seulement par cette enquête-là, mais par l'autre enquête précédente qui montre qu'il y a eu une augmentation de la proportion parmi les nouveaux juges qui ont donné à des partis, une augmentation de la proportion qui ont donné au Parti libéral et une réduction de ceux qui ont donné aux conservateurs. Et il n'y en a aucun qui vient du Bloc québécois. Donc là, on voit très clairement par ces deux enquêtes-là qu'il y a un favoritisme à l'endroit de ceux qui ont donné au Parti libéral, qui ont été présents à des collectes de fonds et donc qui ont pu parler à Justin Trudeau, qui ont pu parler à Chrystia Freeland, qui sont responsables des nouvelles nominations de juges de hautes instances. Donc là, pour moi, il y a vraiment une limite dans l'analogie dans la mesure où c'est des gens, quand même, qui doivent réfléchir plusieurs années pour leurs ambitions de carrière et donc qui savent très bien quoi faire pour s'approcher des hautes sphères du pouvoir. C'est peut-être aussi le processus de nomination qu'il faut revoir d'abord. Ben oui, absolument. Je veux dire, est-ce que, tu sais, si tu me dis justement, là, il n'y a pas assez de distance entre l'exécutif, entre le législatif puis le juridique, peut-être que l'enjeu, c'est que le législatif, il est impliqué dans la nomination des juges. Mais absolument. Mais aussi, c'est parce que le Parti libéral se comporte aussi comme un parti aristocratique qui distribue les privilèges aux amis,
qui ont bien soutenu le parti. Donc, ils se comportent comme un parti unique, tout simplement. Puis là, on le voit, c'est quand même des membres du Laurier Club. Donc, c'est des gens qui sont vraiment très libéraux et donc qui vont soutenir le Parti libéral dans ces différents projets de loi qui vont passer devant les cours, dans différents contextes où les valeurs libérales vont être testées. Ça va toujours être des juges qui, on sait déjà quelle est leur orientation. Parce que c'est pas juste qu'ils ont donné un petit peu au Parti libéral. C'est parce qu'ils sont dans le Laurier Club. Là. C'est le club exclusiviste qui permet de parler aux grands ténors là, du parti. Donc pour moi, il y a un copinage qui est évident. Et là, je pense qu'il faut vraiment déclencher des élections très prochainement. Mais à long terme, c'est certain que le Canada doit réfléchir à sa façon de nommer des nouveaux juges. Il n'y a pas de chose parfaite, là. Parce qu'aux États-Unis, c'est par élection. C'est la population qui élit. Mais à ce moment-là, c'est le juge révèle ses opinions. Donc, une partisanerie qui est plus forte, qui est plus explicite des juges. Donc, il n'y a pas un système qui est parfait. Mais après, je pense que ça nous montre encore une fois qu'on n'est pas dans le bon pays, hein. Sur cette conclusion, mais je pense que il va falloir que tu sois encore un peu patient avant d'avoir une élection. Mais Justin Trudeau va certainement, être mis devant le grand tribunal des électeurs, peut-être au printemps prochain. Hein? Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. D'après toi, Yasmine Abdel-Fadel,